Prendre des décisions est l'une des responsabilités les plus importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Chaque choix peut ouvrir une porte de bénédiction ou devenir une source de difficulté. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne laisse jamais ses enfants marcher dans l'incertitude. La Bible nous révèle des principes clairs pour discerner sa volonté et prendre des décisions qui honorent le Seigneur. Dans cet enseignement, nous allons découvrir comment prendre des décisions selon Dieu, étape par étape. Reconnaître que Dieu veut te guider. La première vérité essentielle est la suivante. Dieu veut réellement te conduire. Il n'est pas un Dieu silencieux ou distant. Il parle, il dirige, il éclaire. La Bible dit dans Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu promet 3 choses. Instruire, montrer la voie, conseiller. Avant même de réfléchir à ta décision, commence par croire que Dieu veut te guider. Soumettre ta volonté à Dieu. Beaucoup de personnes veulent connaître la volonté de Dieu, mais continuent d'être attachées à leur propre plan. Avant de décider, demande à Dieu de purifier tes intentions. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Prendre une décision selon Dieu commence par un cœur soumis. Dis simplement « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Cherchez la direction de Dieu dans sa parole. La Bible est la source première pour discerner la volonté de Dieu. Dieu ne donnera jamais une direction qui contredit sa parole. Avant de trancher une décision, pose-toi cette question. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Par exemple, la parole dit de marcher dans la sainteté, donc une décision qui t'éloigne de la sainteté n'est pas de Dieu. La parole dit d'aimer ton prochain, une décision motivée par la haine ou la vengeance n'est pas de Dieu. La parole dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion si une voix t'apporte seulement trouble. Cela peut être un signe pour attendre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Psalm 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Chaque décision devient plus claire quand tu éclaires ton chemin avec la Bible. La prière. Consulter Dieu avant d'agir. Avant de prendre une décision, Dieu veut que tu viennes à lui. Jésus lui-même priait avant chaque grande étape de sa mission. Jacques 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. » La prière ouvre la porte à la sagesse divine. Elle te connecte à la pensée de Dieu. Prie ainsi « Père, donne-moi ta sagesse, ouvre mes yeux, ferme les portes dangereuses et conduis-moi dans ton plan parfait. » Ne prends jamais une grande décision sans prier. Attendre la paix intérieure. La paix est l'un des plus grands signes que Dieu te donne pour confirmer une décision. La paix n'est pas simplement une émotion, c'est un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Colossians 3, verset 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Si tu dois forcer, courir, manipuler, pousser les choses pour qu'elles arrivent, ce n'est pas Dieu. Quand une décision vient de Dieu, même si les circonstances sont difficiles, la paix reste dans ton cœur. Écoutez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle souvent par une conviction intérieure, par une idée persistante, par un avertissement ou un encouragement. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit te donne parfois un oui, parfois un non, parfois un pas maintenant. Prends du temps pour te retirer, faire silence et écouter. Consulter des conseillers spirituels. La Bible t'encourage à ne pas marcher seul, surtout pour des décisions importantes. Proverbs 11, verset 14. Là où il n'y a pas de direction, un peuple tombe. Mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. Dieu peut te parler à travers un homme de Dieu, un mentor spirituel, un pasteur, ou un chrétien mûr dans la foi. Attention, le conseiller ne doit pas remplacer la voix de Dieu, mais confirmer ce que Dieu te montre déjà. Observez les circonstances que Dieu ouvre ou ferme. Dieu utilise parfois les circonstances pour diriger. Paul a voulu aller dans plusieurs endroits, mais la Bible dit que le Saint-Esprit l'en empêchait. Acte 16, versets 6 et 7. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour te protéger, t'éviter une erreur, ou t'orienter vers une meilleure option. Quand il ouvre une porte, il te donne la force de marcher. Faire un pas de foi quand Dieu confirme. Après avoir prié, cherché la parole, demandé conseil, et reçu la paix, il reste une étape, agir. Hébreux 11, verset 16. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est souvent ce qui transforme une bonne décision en réalité. Dieu te montre, mais tu dois avancer. Si Dieu confirme une direction, ne laisse pas la peur te paralyser. Acceptez que Dieu dirige parfois progressivement.
Dieu ne révèle pas toujours tout en une fois. Il peut te montrer seulement la première étape, comme il a fait avec Abraham. Hebrew 11 verse 8. Il partit sans savoir où il allait. Dieu te demande parfois d'obéir aux petites instructions avant de t'ouvrir les grandes révélations. Ne rejette pas une direction seulement parce qu'elle te semble trop simple. Dieu construit ta foi progressivement. Gardez une vie de sanctification. La désobéissance, les péchés cachés ou la rébellion peuvent brouiller la direction divine. Un cœur pur discerne mieux. Psalm 25 verse 9. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Si tu veux que Dieu te parle clairement, marche dans l'humilité et la sainteté. Se souvenir que Dieu peut corriger ta route. Même si tu te trompes, Dieu est assez bon pour te reprendre, te réorienter et te relever. Isaiah 30 verse 21. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui cherche honnêtement sa volonté. Prendre des décisions selon Dieu n'est pas compliqué. C'est un chemin de foi, d'obéissance et d'écoute. Quand tu t'appuies sur sa parole, sa paix, sa voix et sa sagesse, tu ne peux pas manquer sa volonté. Dieu veut te conduire chaque jour, dans les petites décisions comme dans les grandes. Confie-toi en lui, et il rendra tes sentiers droits.